Bonsoir les amis, nous allons vous montrer comment peut-on faire pour pouvoir modifier, ajouter, supprimer une table et ajouter des colonnes au niveau de la table. Donc pour pouvoir ajouter une colonne dans la table, il faut utiliser la commande alter table. La commande alter table, le nom de la table, add le nom de la colonne, type et taille. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Exemple, alter table étudiant BTI est le nom de la table, add adresse qui est la colonne en question, et vacar, c'est-à-dire on dit que c'est le type vacar, et on met 100, c'est-à-dire la taille en question. Donc pour cela, je vais faire un exemple avec la table pilote. Nous allons lancer MySQL. Mais nous allons entrer le code pour que je puisse accéder avec la base. Je dois faire use université unica. Ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la table. Maintenant, on a la table pilote ici. La table pilote ici. Je vais prendre la table pilote. On a la table pilote ici. Nous avons le nom. Nous avons le nom. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la table pilote, puis je vais ajouter une autre colonne dans la table. C'est-à-dire, si on a oublié d'ajouter la colonne adresse, donc il faut l'ajouter. Comment peut-on faire? Pour faire ce travail, il faut regarder est-ce que la table pilote n'existe pas. Show tables. Maintenant, la table pilote est existe. Donc, je dois supprimer la table pilote. Pour supprimer la table pilote, il faut faire job table pilote. Maintenant, je vais créer la table pilote. Comme vous voyez ici, voici la table pilote. Maintenant, je vais l'appuyer ici. La table pilote est créée. Maintenant, je vais ajouter un champ adresse. Pour ajouter une nouvelle colonne dans une table, il faut utiliser la commande alter table. Puis le nom de la table, le nom de la table c'est pilote. Le nom de la table c'est pilote. On ne fait que add le nom de la colonne à ajouter et on met le type en question, par exemple le type vaca ici, par exemple on met 30. Ok, on dit vaca, ça veut dire on dit que la taille est 30, comme je vous ai montré dans, on met 100. Maintenant je vais ajouter cette colonne dans la table. Maintenant il faut voir d'abord que lorsque je fais dex pilote, vous voyez que la table ne contient pas la colonne adresse. Maintenant lorsque je vais l'ajouter ici, donc vous allez voir que la table adresse et que la colonne adresse est ajoutée automatiquement. Donc lorsque je vais dex, il faut faire dex pour voir pilote. Maintenant voici la colonne adresse est ajoutée. Donc je vais ajouter une autre colonne, par exemple la colonne sexe de la table. Donc je vais faire la même commande comme ceci. On met sexe et on met par exemple 2. C'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir ajouter. Voilà, lorsque je fais dex pilote, automatiquement on voit exactement que la table l'adresse qu'on a une nouvelle colonne. On peut le faire d'une autre manière. Par exemple, je vais ajouter une autre colonne du nom de code, nom, prénom, sexe, adresse. Par exemple, email. Ok, je vais ajouter téléphone. Ok, je vais ajouter un champ téléphone. Je vais faire d'une autre manière. Alter table. Pilote. Maintenant, il faut faire pilote.
add column. On peut mettre add column, le nom de la colonne. Par exemple, on met téléphone. Et on met vaca. Sorry. On met vaca, par exemple, on met 100. Puisque téléphone va contenir beaucoup de valeurs, on met 100. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Par exemple, on peut mettre le nom de la colonne, on dit add columns, le nom de la colonne. On peut le faire ainsi, c'est-à-dire on peut soit l'ajouter ou ne pas l'ajouter. Donc cela dépend de vous. Donc il faut accepter, il faut appliquer la méthode que vous aimez. Voilà, c'est correct. Il faut faire dex pilote. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire pour ajouter les colonnes dans une colonne dans une étape ou bien plusieurs colonnes dans une étape. Donc je pense que vous avez bien compris. Donc je vais ajouter pour vous ces données-là, bien le script tout dans la description de la vidéo. Donc merci pour votre attention. Partagez, abonnez et likez.